Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc bonjour mes élèves du deuxième bac, bien sûr. Euh, SVT, sciences maths, agronomie et PC. Je continue avec l'étude de l'examen de la session normale 2016 pour les deuxième bac sciences maths. Je continue, donc on avait résolu le QCM de la restitution des connaissances dans une vidéo précédente. J'ai entamé donc le QCM, suivi du premier exercice de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique sur 15 points avec l'exercice de 6 points qui comporte deux parties. La partie du cycle de développement de Sheila C. Laginel. Revoir donc cette vidéo. Voilà. On avait donc la deuxième partie qui est un exercice sur le dihybridisme, étude de deux caractères. Maintenant, on va résoudre le deuxième exercice sur 4 points. Voilà, cet exercice concerne l'hérédité humaine. Alors, on va lire et on va résoudre ensemble donc les questions de cet exercice. La myopathie, du Duchenne. La myopathie du Duchenne est une maladie héréditaire liée au sexe. Elle est liée au sexe, c'est-à-dire que l'allèle responsable de la maladie il est porté par les gonosomes, c'est-à-dire les chromosomes sexuels. Il débute dès l'enfance et se traduit bien sûr par par la dégénérescence progressive des fibres musculaires, squelettiques et musculaires et des muscles respiratoires. Donc vous savez تراجع يعني في نمو هذه العضلات الهيكلية وأعضاء تنفسية. D'accord, les muscles squelettiques. Il aboutit généralement à la mort avant la puberté. أعطاكم هنا أفكار يعني des informations sur la myopathie du Duchenne. Alors le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille où s'exprime la myopathie du Duchenne. Donc regardez les questions. En exploitant les données de l'arbre généalogique, voilà, déterminez petit a le mode le mode de la transmission de cette maladie. Justifiez votre réponse. Le mode, c'est-à-dire est-ce que l'allèle de la maladie est dominant ou récessive, est-ce que la maladie est liée au sexe, donc le mode, est-ce qu'il est lié à X ou à Y. Donc voilà, en justifiant la réponse. En ce qui concerne la dominance ou la récessivité de la maladie, puisqu'on a les couples, par exemple, grand 1, 1, 2, les couples 1 et 2 de la génération 1 sont sains, ils ont engendré un enfant malade ici, donc l'allèle de la maladie est présent chez les parents, mais il est masqué par l'allèle dominant, l'allèle normal, d'accord, l'allèle normal. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessif. D'accord, il est récessif, on va le noter petit m par exemple. Comme on a utilisé grand M pour l'allèle dominant et l'allèle petit m pour l'allèle récessif. D'accord, donc l'allèle normal grand M, l'allèle de la maladie petit m, il est récessif. D'accord, très bien. Donc la maladie il est lié au sexe, c'est-à-dire l'allèle est porté soit sur Y soit sur X. L'hypothèse que l'allèle est porté par Y, c'est à rejeter parce que s'il est lié à Y, tous les mâles seront malades puisqu'ils héritent de leur père le chromosome Y pour être mâles, c'est normal. Donc il est lié à X, il est porté sur le chromosome sexuel X. On peut justifier à partir de la fille 9 ici. Regardez, elle est malade, donc il a reçu un X normal, son père n'est pas malade, donc il a reçu un X normal, XX, donc c'est une fille XX, mais il est malade, donc cela suggère que sa mère porte l'allèle morbide, c'est-à-dire l'allèle de la maladie, donc il est porté sur X, et non pas, donc voilà, ça c'est une justification, d'accord. Son père est sain, donc sa mère elle est saine aussi, mais il est malade, donc il est porté par X, d'accord. Voilà, donc une autre justification, c'est-à-dire que voilà,
l'homme est sain, il a engendré des enfants donc malades, voilà, ici 6 par exemple. Donc l'allèle de la maladie il est porté par X et non pas par Y. D'accord? Ça c'est la première question. Donner les génotypes des parents de 2-6 ou 2-7. Donc alors, je vais commencer par 7. C'est un homme sain. Donc XY. XY. Donc X, il est sain. Donc X grand M, Y. Sa femme, elle est aussi saine. Donc on va supposer deux cas. Soit X grand M, pour l'allèle normal, soit hétérozygote X grand M sur X petit m. Donc l'homozygote X grand M sur grand X, c'est à rejeter. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est saine et elle a engendré des malades. Donc elle porte l'allèle morbide, c'est-à-dire l'allèle récessif de la maladie petit m. Donc son génotype c'est X grand M sur X petit m. D'accord? Et puis montrer que l'apparition de la myopathie chez la fille 9 est imprévisible. Alors, cette fille, il a reçu de son papa le X, alors, un X. Voilà, on suppose donc un X normal, X. Mais il est malade, X grand M. On suppose donc qu'il a reçu X grand M et sa mère lui a donné donc X petit m. Mais X grand M, c'est un allèle dominant. Donc il ne doit pas être malade. هذه ما خصهاش تكون مريضة لأن يكون كانت فوالا دونك غادي يعطيها باها إكس غران إم حيت إلي سان وأمها تعطيها إكس بوتيت إم كاع l'allèle de la maladie. Donc l'allèle normal il est dominant donc ما خصهاش تكون مريضة. Il ne doit pas être malade. Donc c'est pourquoi donc l'apparition de la myopathie chez la fille 9 est imprévisible يعني غير متوقعة دي ما خصهاش تكون مريضة. D'accord? Alors, pour chercher la cause de la myopathie chez la fille, donc on va connaître la cause, on a réalisé son karyotype qui figure dans le document 2. Voilà le karyotype. Le karyotype, les chromosomes sont classés donc par ordre de décroissance de la taille, etc. Donc regardez donc la question. En exploitant le document 2, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille 3-9, puis expliquer pourquoi il est atteint de la myopathie du Duchenne. Donc chez l'homme, on a 2 n égale à 46. Mais on voit ici que le chromosome sexuel, il manque un chromosome. Donc cette maladie, cette fille, elle est atteinte du syndrome qu'on appelle le syndrome, bien sûr, de Turner. Voilà, il y a un chromosome défaillant, le X1. Donc la formule chromosomique, c'est 2n moins 1 est égal donc à 45 au lieu de 46. D'accord? Alors, expliquer pourquoi il est atteint de la myopathie du chêne. Tout simplement, il est atteint de la myopathie du chêne parce que il a hérité tout simplement à cause de la malformation des gamètes chez le père, par exemple. Il n'a pas reçu le X normal de son papa. Et donc, il a reçu seulement l'allèle morbide, c'est-à-dire l'allèle X petit m, hein, donc l'allèle petit m sur X, et il est tombé malade. La maladie est apparue chez cette fille. Donc, علاش؟ لأن son papa ما عطاهاش le X normal, ما عطاهاش le X. Pourquoi? À cause de la malformation des gamètes chez le père. Hein? La malformation au cours de la méiose. حيث كيتشكلوا الأمشاج بظاهرة الانقسام الاختزالي وقع خلل وما عطاش لبنتو الإكس اللي هو نورمال حيت ما مريضش هو. دونك ولكن دونك حصلت على المرض من امها. فوالا دونك حيت عندها غير واحد الصبريه من حصلت هاد الصبري اكس الجنسي من امها. دونك sa mère. Donc la réponse aux questions donc auxquelles vous allez donc répondre. Alors voilà donc la fille est atteinte de la maladie de Turner car son karyotype montre un seul chromosome sexuel X. L'explication de l'atteinte de la fille par la maladie. La fille 9 a reçu l'allèle responsable de la maladie de sa mère. La fille 9, donc 3-9, n'a pas reçu le chromosome sexuel X grand M de son père à cause d'une anomalie chromosomique de la méiose. Donc chez la fille 3-9, l'absence de l'allèle dominant, c'est-à-dire l'allèle normal,